Si tu es fan de Naruto en ce moment, ton portefeuille est en sueur. Il y a la petite goutte là qui coule au niveau du front, au niveau de la tempe. Mais qu'est-ce qui se passe? La licence Naruto explose dans l'univers de la figurine pour la simple et bonne raison que Boruto cartonne, a son petit succès en ce moment. Et Bandai Spirits, Bandai tout court, j'ai envie de te dire, puisque Bandai détient plusieurs filiales, Bandai Spirits, Bon Presto, Tamashii, etc., se place pour dévoiler de nouveaux joujoux qui arriveront dans les Game Center, mais aussi dans les boutiques. Et il y a de quoi se faire plaisir. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de jeter un œil sur ce qui a été annoncé du côté des Figure Art Zero. Et il y a du très très lourd, mais aussi Ichiban Koji, les fameuses loteries japonaises. C'est trop bien. Il y a les vibrations Stars d'un côté, il y a des SH Figures de l'autre. Maintenant, il y a des Ichiban Koji. Ça fait un petit moment qu'on a des quelques Ichiban Koji Naruto, mais là, ils enchaînent bien, c'est plutôt cool. Et là, ils annoncent de la Figure Art Zero. Donc si tu fais du Dragon Ball, du One Piece et du Naruto, mon dieu, je vois que t'es en sueur. Ton banquier t'appelle. Alors mon petit coco, t'en es où là? T'en es où niveau thune? Je peux pas. Je peux pas suivre. Allez, on commence direct avec du lourd. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Allez hop. Incroyable, Figure Zero ici, hein, de Uzumaki Naruto. De la franchise Boruto, si tu préfères. Voilà, Boruto Naruto Next Generations. Et ça sortira en août 2023. Les précommandes à partir du 6 avril. Là, d'ici quelques jours. Et il y a de quoi devenir fou. Le prix de la bête, 9900 yens avec les taxes. Alors, on a rendu à 10 000 yens, 100 balles. 100 balles par rapport au coût de la vie nippone. Après, toi, tu fais ton calcul avec le taux de change du moment. Ça te reviendra beaucoup moins cher. Donc, on a une figurine d'un côté, mais elle peut se combiner avec une autre. Elle est où l'autre? Elle est où l'autre? Voilà, celle-ci. Boruto. Pareil, dans le même prix, 9900 yens. C'est de la folie. On va jeter un œil tout de même. Voilà, 9900 yens. Donc, si tu veux les deux, mon ami, faut claquer 20 000 yens. 200 balles. Alors, 9900 yens, c'est le prix plus ou moins habituel des Figure Art Zero. Et le problème des Figure Art Zero, c'est que, il peut y avoir des produits mal finis. Mais c'est à 95% du temps, ça va. Jetons un œil sur les différents produits. Vous avez Boruto et elle est folle. Elle est ultra dynamique. Le visage est fin. Il n'y a pas spécialement de grosses jointures. Alors, il y en a, mais ils essayent de dissimuler ça. Regardez ici, par exemple. Une délimitation entre l'épaule et le buste et le bras. Mais ça va. C'est propre. Ça reste propre. Ça reste vénère. Ça reste bien réalisé. Cependant, je mets un petit frein. Peut-être qu'on a sous les yeux ici le prototype. Ce qui ne me choquerait pas. Et bien évidemment, lorsqu'elle sera exposée chez Tamashii Nation, tu peux compter sur moi pour aller la décortiquer avec toi en vidéo. Donc on a ici la manche qui est explosée, on a une attaque plutôt bien réalisée. Au niveau des effets, c'est pas du tout agressif. On voit bien le personnage. Moi j'aime bien, tu vois, on voit bien le personnage. Derrière, on a les effets tout autour, voilà, avec un joli dégradé de couleurs qui part sur du blanc, du transparent, du bleu ciel, du bleu foncé, du turquoise un petit peu. Je suis plutôt fan de ce que j'ai sous les yeux. Et l'idée de génie, c'est que la tige qui sert de support pour maintenir la figurine dans cette position-là, fait partie du décor. Hein, regardez, ça part dans tous les sens, là, hop, ça attrape le bras. En plus, le pied, tu peux l'emboîter de ce côté-là. Bref, c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien pensé. Je suis totalement sous le charme. Heureusement que je ne fais pas ça. Heureusement que je ne fais pas du Naruto, du Boruto, du machin, du bidule, du chouette. Parce que sinon, je deviendrais fou. Du coup, on a le daron. Bah ouais, il y a le daron avec. Hein, le daron plutôt bien réalisé. Pareil, jolis effets. En arrière-plan, on voit bien le personnage devant. Alors là, il y a un aspect un peu laqué. Et c'est fait exprès sur tout le personnage, donnant cet aspect un peu brillant sur Naruto. Plutôt plaisant à l'œil, je trouve. La modélisation derrière, mais regardez-moi ça. Hein, le bon renard bien vénère. Hein, tiens, la truffe. Hein, où sont les truffes? Bref, ça tue. Mais comme tu t'en doutes, quand je t'ai dit, faut acheter les deux, c'est parce que tu peux les combiner. Hop, pour donner un mini diorama. Voilà, t'as un effet diorama père-fils. C'est mortel.
C'est méga mortel, c'est hyper bien pensé, c'est mortel. Je suis extrêmement fan. Alors, je sais que certains vont râler un petit peu en disant « Mais regarde pas dans la même direction, ça aurait été cool qu'ils regardent dans la même direction et tout. » Mais, je sais pas, je trouve que la scène apporte un petit truc en plus où t'as Boruto qui va se déchaîner contre un adversaire, Naruto contre un autre. Puis ça fait vraiment l'attaque père-fils. On part ensemble, puis on se sépare, et puis... Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve ça génial. Et bien sûr, si tu n'aimes pas Naruto et que tu préfères Boruto, et c'est ça qui est plutôt cool, tu peux acheter Boruto à part. Si tu n'aimes pas Boruto, mais que tu préfères Naruto, tu peux acheter Naruto à part. T'es pas obligé d'acheter les deux. Mais je trouve que la combinaison des deux, franchement, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Franchement, il fait bon vivre en ce moment du côté de Naruto. Il y a de quoi se faire plaisir. On continue, messieurs, dames, ici. Oh, directement. Naruto Shippuden. Le Shippuden. Shippuden. Ça sortira ici en août, le 12 août, plus précisément. Prix du ticket, 780 yens. 780 yens. On ne sait pas les boutiques participantes. Bon, ce sera dans les combini, les game centers, les pharmacies, les machins, les ci, les là, pour ne pas changer. Voilà. Et allez voir mon TikTok. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre où je vais dans une pharmacie. Je vais vraiment dans une pharmacie et je vous montre qu'il y a des Ichiban Kuji. C'est dingue. Aspirine et Ichiban Kuji Dragon Ball. Allez, on va jeter un œil sur les différentes figurines qui ont été annoncées jusqu'à présent. Vous avez en lot A Uzumaki Naruto, donc figurine plutôt bien réalisée de 24 cm. Alors on rajoute 2 cm, je vais dire 26 parce qu'avec avec Bandai il faut rajouter. Et pour le moment, elle claque, elle dépote, elle est fantastique, elle est mortelle. Les cheveux sont bien réalisés, le visage est ultra fidèle. On a les petits crocs, regardez derrière, on voit bien la tête du personnage, le côté chromé sur le bandana, hein, apportant cet aspect un peu métallique. On a les vêtements déchirés, on a une belle dégradation au niveau des couleurs, de jolies teintes. On part sur un orange clair sur le centre. Au niveau des plures, ça devient un peu plus foncé, ça tire vers le marron. Même chose au niveau du pantalon. Pantalon déchiré. Bon, les pantoufles font un peu cheap. Ah, les pantoufles font un peu plastoc tout pourri. Oh, regardez-moi ça. Bon, faut voir en vrai. Mais globalement, elle est folle. Mais c'est quoi cette Ichiban Kuji de dingue? Elle est folle. Superbe, magnifique. Vraiment, coup de cœur. Et franchement, bon, ce qui m'étonnerait, mais si je la vois un jour à pas trop cher en rayon, il y a les vendeurs particuliers ou les boutiques pro, pas impossible que je craque. Mais vous le savez, Ichiban Kuji Naruto égale prix de fou. Prix de fou. Donc faut craquer dès le départ. Vous le savez, craquez dès le départ, ne vous prenez pas la tête. Craquez dès le départ, parce que les prix... Vous avez ensuite Uchiwa Sasuke. Alors Sasuke, il est bien. Il est posé, il est clean. Bah écoutez, ouais, classique, hein. Classique. Il n'y a rien d'exceptionnel avec Sasuke, je trouve. C'est du classique. 24 cm, elle est bien réalisée, on est d'accord. Le visage est plutôt top. C'est du classique. Les cheveux, je suis pas fan. Ça fait vraiment pâte à modeler collée sur le crâne, mais globalement, reste propre. Mais c'est pas non plus la folie. Alors, qu'est-ce qui me dérange à part les cheveux? Les jointures, ici. Alors, on a l'habitude maintenant, mais là, on voit vraiment l'espace. C'est ultra prononcé. C'est un poil dommage. La lame, on en parle de sa lame, là. Ça fait chewing-gum goudronneux, tout pourri. Limite, on dirait un nunchak. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très plaisant. C'est limite collé à la main. Mais après, elle reste propre. Globalement, il y a de jolies teintes. La modélisation est bonne globalement, il y a de bonnes proportions, elle est correcte. Mais face à Naruto, où là, franchement, j'ai rien à dire, elle fait un peu cheap. À voir en vrai, attention, là, c'est juste les annonces. J'imagine encore une fois qu'on a les protos sous les yeux. Donc voilà, hein, on attend les images définitives pour se positionner concrètement. Mais pour le moment, ça donne pas spécialement envie, je trouve. On a ensuite Gaara. Le gars là, il va te péter la gueule. Hein. Le gars là, gare à toi. Hein. Gare à toi, mon ami. Ah ouais, non, mais là, très très fan. Le visage légèrement de côté, c'est un peu space, mais quand tu le mets de face, je trouve qu'il est classe. Il est classe. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange légèrement de côté. J'ai l'impression de voir deux figurines différentes. Bon, bref. Mais les cheveux sont top, sont bien pointus. Hop là. Là, les vêtements sont bien réalisés, on a différentes teintes également. Les salissures, là, regardez sur les petits bandeaux, les petits bandanas, les trucs comme ça. Oh, je suis fan!
Oh, les petites fissures, là, regarde les petites fissures. On dirait du sable. J'ai l'impression qu'on va toucher du sable dur qui a durci. C'est bien foutu. Regardez, même ici, le petit bouchon, là, en bois, là, magnifique. Ah, il y a de quoi se succomber. 24 cm, allez, 26, j'arrondis. Ils ont tous la même taille, en fait. Parce que Naruto et Gaara, ils ont même taille. Ah bon. Bah écoutez, ça claque. Ça claque ce moment. Hein, on est d'accord. Et du Gaara comme ça, bien vénère. Bien vénère, parce que j'entends par là une figurine bien réalisée. Ah, c'est rare, hein, c'est rare. Ah là, ça donne envie. Ça donne extrêmement envie. Vous avez ensuite Uchiwa Itachi. C'est le personnage qui est ultra apprécié au Japon. Mais sérieux, quand je parle avec des amis de Naruto, c'est Itachi. Itachi. C'est un truc de fou. Alors, voyons voir Itachi. Alors, on voit bien la jointure sur le crâne. Hein, ils ont essayé un peu de dissimuler. De face, il est pas trop dégueulasse. La bouche a l'air plutôt bien réalisée. C'est dingue, les cheveux, on est sur le même délire que Sasuke, à savoir un côté lisse. Sauf que là, c'est bien réalisé. On a de belles pointes. Je sens qu'il y a un léger dégradé également. Entre les pointes et le crâne, les racines. Hein, les racines des cheveux, c'est plutôt bien foutu. Quand je regarde Sasuke, ça fait vraiment pâte à modeler, quoi. Et même les pointes, hein, regardez les pointes, elles sont grandes, grasses, un poil arrondi. Pas folle. Et t'as vraiment l'impression que c'est un casque. Regardez là, le petit espace entre la peau et les cheveux. Alors que là, Itachi, j'ai rien à dire. Hein. C'est propre, hein. C'est super propre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, la lame, là c'est plutôt bien foutu, légèrement chromé. On a différentes teintes. Ça reste propre. Elle est quand même bien réalisée. Il n'y a pas de jointure dégueulasse, à part le crâne, mais globalement sur les vêtements et le corps, ça va. Non, elle est cool. Elle est vachement cool. Non, c'est le genre de figurine qui, oui, peut clairement finir à la maison. Hein, peut clairement finir à la maison. Ouh, qu'est-ce que tu fais là, mon petit Naruto? Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Naruto? Donc voilà, pour le moment, 4 figurines ont été dévoilées. Alors pourquoi je dis pour le moment? Parce que lorsqu'on va jeter un œil sur le site officiel Ichiban Kuji, ils annoncent ici une last one de Kakashi, qui n'a pas été dévoilé jusqu'à présent. Après, c'est les goodies de merde, hein, on a l'habitude. Mais Kakashi pour la last one, alors, quelle tête il aura? Mais j'imagine que ça va coûter une blinde. On n'a pas du coup de personnages différents, avec une variété, à savoir, ils reprennent le lot A, ils changent les couleurs, hop, on t'a fait la last one. Non, non, c'est une nouvelle figurine, c'est une autre figurine, c'est un autre personnage. Et ce genre de pratique, entre guillemets, quand Bandai fait ça, après les cotes explosent. Les cotes explosent. Très curieux de découvrir Kakashi. Donc là, si j'étais extrêmement fan de Naruto, que Naruto c'était ma vie, je pense que je succomberais pour ce Naruto là. Très très fan. Le Sasuke non. Le Gaara oui. Clairement. Le Itachi pourquoi pas, mais franchement Gaara et Naruto oui. Et bien évidemment, le duo de la mort, je trouve ça génial. Le duo de la mort, je trouve ça fou. Ça, dans une vitrine, avec les effets et tout, je trouve ça fou. C'est pas très cher, c'est classe. Tu mets ça avec des LED derrière et tout, ça tue. Le support est bien foutu. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Bah écoutez, les amis, on a fait le tour concernant cette petite actualité Naruto. Petite, elle est quand même bien grasse. Un portefeuille qui commence à suer. Aidez-moi, le banquier commence à trembler. Est-ce que j'appelle le gars là? Hein? T'as des sous pour acheter les figurines? Non, j'ai plus de thunes. Et puis voilà. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.